Donc je suis face à une installation de l'habitat qui a été vendue par Consonome ou Green Energy Alliance. C'est une installation, c'est un coffret qui est mis dans l'habitat pour l'autonomie énergétique. C'est très bien comme produit, hein. Je n'ai pas de reproche à faire au produit en lui-même, plutôt au dimensionnement et puis à la mise en œuvre. Alors ici, on est face à quelque chose qui est là depuis 10 ans, qui n'a jamais vraiment servi, dans le sens où ça ne marchait pas. Alors les batteries fonctionnent encore, c'est les batteries gel qui ont visiblement très peu servi, puisque l'installation ne marchait pas, donc elles étaient maintenues chargées, ce qui est très bien. Par contre, elles sont 4 fois trop petites, 3 à 4 fois trop petites, donc ça bride énormément l'installation. On est bridé à 500, 1000 watts, alors qu'on a plus de 2000 watts de panneaux solaires sur le toit, plus de 2000 watts d'onduleurs. Le régulateur est un peu trop petit par rapport aux panneaux solaires, mais bon, pour l'instant, c'est pas très grave, on peut l'agrandir avec un accessoire. L'onduleur extender, c'est un 2600, il est un peu petit, mais bon, par rapport aux batteries, ça va le faire. Il n'y a pas de télécommande RCC02 comme ça, ce qui empêche les clients de savoir ce qui se passe, ils n'avaient aucune information. Pas de sonde de température, donc ça peut cramer les batteries si on charge mal. Et pas de contrôleur batterie non plus, donc on ne connaît pas l'état des batteries, donc ça va être à ajouter. Peut-être que les batteries seront changées dans le futur, pour l'instant je vais leur laisser, elles fonctionnent, je les ai testées. Pas de disjoncteur différentiel, il y a un disjoncteur général, mais il n'y a pas de disjoncteur différentiel, donc l'installation n'était pas protégée depuis le début. Et surtout, il y a un inverseur de source ici, mais c'est un inverseur qui passe de tout solaire, rien, à point solaire. C'est pas vraiment un inverseur, c'est juste que ça autorise l'usage d'EDF et c'est pas fait automatiquement. C'est-à-dire que l'onduleur ne détecte pas l'état des batteries et il ne fait pas automatiquement. Donc ça peut être amélioré. Pour l'instant, c'est manuel. Et ici, le coffret triphasé n'était pas géré convenablement. Enfin, il n'y a rien eu de refait. Donc en fait, il y avait des inversions de phase, des fils qui allaient dans tous les sens, ça alimentait n'importe quoi. Donc ça faisait des retours de courant dans l'onduleur et donc ils avaient débranché la phase. Ils avaient débranché la sortie de l'onduleur. Puis du coup, ça alimentait rien du tout, mais le fil y pendait comme ça, super sécure dans un coffret métallique. Donc j'ai resserré tout ça, j'ai remis au bon endroit, j'ai isolé l'installation autonome de l'installation EDF, parce qu'il y a un électricien généraliste qui va venir refaire le coffret. Là, j'ai un petit fil bleu, c'est moi qui l'ai mis, mais en fait, c'est provisoire, parce qu'il y a des fils qui avaient été coupés. Il fallait remettre le jus du coup. Ça alimentait effectivement une lampe et puis un frigo. C'est tout ce que ça alimentait. Je remets en service et je vais faire les conseils pour le client. Et sur cette installation, j'ai quelque chose d'autre, on va voir ça. Alors au niveau des panneaux solaires, ils sont très sales, ils n'ont jamais été nettoyés, donc effectivement c'est pas top. Et les fixations ne sont pas mises convenablement. Ils ne sont pas fixés jusqu'au bout les panneaux. Je sais pas si on voit sur la vidéo. Les attaches, les clames de fin ne sont pas en appui sur le rail. Ça doit tenir par le Saint-Esprit. Les câbles électriques, ils passent au-dessus du chauffage de la maison. Là. Les panneaux là, ils alimentent l'installation Mastervolt et pas l'installation Studer. Donc ici on a 12 panneaux, certainement de 250 watts, complètement sales. Hein. Voilà, ils sont un peu plus vieux apparemment, avec les cordons qui dépassent. Nous sommes en présence d'une installation qui a été faite dans un garage avec un parc batterie. Il est mort, c'est des batteries sans entretien, mais elles sont mortes, elles sont gonflées, elles sont même creusées. Tellement tous les régulateurs et les panneaux solaires sont branchés ici. C'est du Mastervolt, en soi c'est de la bonne gamme. Hein. Tout est branché, c'est des régulateurs PWM. Branchés sur un jeu de barre ici, plus moins, avec un sectionneur, porte fusible, installation sur batterie. Rien à redire. Par contre, l'onduleur, son alimentation, elle s'en va dans le mur, on ne sait pas où elle va. Il n'y a pas de disjoncteur, il n'y a rien. Et juste à côté, il y a l'installation d'une éolienne, les éoliennes de pignon. Là, je ne sais pas pourquoi c'est mis aussi loin d'ailleurs. Il y a un petit onduleur pour injecter, un frein qui d'ailleurs ne marche pas, un redresseur et un frein avec sa petite ligne 12 volts qui ne marche pas, sa prise qui est branchée là. Et lui a un relais de tension avec un disjoncteur différentiel, donc il y en a bien un quelque part. Et ce relais de tension, il sert à déconnecter cet onduleur-là en cas de problème réseau. Donc c'est bien, c'est un relais de découplage, ça a été pas trop mal fait. Mais bon, déjà, pourquoi l'éolienne est juste à côté alors que c'est une installation qui n'a rien à voir, c'est sur le réseau. Où alimente cet onduleur? Mastervolt fonctionne, donc l'onduleur Mastervolt fonctionne. Il a bien 232 volts. Je l'ai déconnecté de la maison parce que je ne sais pas ce qu'il alimente. Et je l'ai alimenté avec une alimentation stabilisée en 24 volts pour voir s'il fonctionnait, bien sûr. Donc il marche. Bon, je vais faire mon diagnostic. Alors je pense que l'éolienne de pignon, il faut la virer. Il faut que je vois ce que ça alimente, ça, la gaine noire, là, parce qu'il y a des malfaçons un peu, là. Il y a les gaines électriques qui passent sur le toit, là. J'aime pas ça du tout. Comme vous le voyez, ça arrive souvent, les malfaçons comme ça. Les entreprises ont fait faillite, en fait, et elles n'ont pas réparé. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Puis les clients, c'était des personnes âgées qui n'ont pas fait attention, mais pour 30 000 € quand même. Donc là, aujourd'hui, il s'agit de remettre en marche ou de revendre. Donc je vais voir ça avec les clients. Alors c'est rigolo parce que c'est des batteries de 6 volts qui devraient faire 6 volts. Cette batterie, elle est à 4 volts. Celle-ci, elle est à 40 volts. Et toutes celles-là, elles sont à 0.
Donc pour cette installation, j'ai isolé les différents régulateurs pour que la gaine puisse être retirée. Elle n'a rien à faire sur le toit du voisin. L'onduleur fonctionne. J'ai enlevé l'onduleur réseau de l'éolienne parce que de toute façon, le frein ne marche plus. L'éolienne, je l'ai mis en court-circuit. Elle va être démontée. J'ai coupé le courant ici. Et j'ai isolé, sectionné, enlevé les fusibles. Et normalement, tout ça, ça va être démonté parce que de toute façon, les batteries sont mortes. On ne va pas remettre des milliers d'euros là-dedans. Et l'idée, c'est de réutiliser les panneaux pour l'autre installation Studer. Je suis parti de chez la cliente. Ce que je lui ai conseillé, je lui ai donné 3 options. Je lui ai dit, bah voilà, vous pouvez brancher vos panneaux solaires, les 2 champs photovoltaïques sur le système Studer. Par contre, les batteries sont pas assez grosses pour l'autonomie. Il en faut au moins 3 ou 4 fois plus. Mais comme c'est pas, ils ont le réseau, hein, c'est pas vraiment leur objectif d'être vraiment autonome. Donc je leur ai proposé d'ajouter les équipements qui manquent sur le Studer, à savoir la télécommande, le BSP 500, le contrôleur batterie, la sonde de température. Et puis si un jour ils changent de batterie pour des batteries lithium, on rajoutera une interface. Mais là déjà c'est pas mal pour avoir déjà une visu sur l'installation et de brancher en permanence sur le réseau le Studer, d'autoriser le Studer à choisir d'aller sur le réseau ou pas, tout seul, comme un grand, en fonction de l'état des batteries, et aussi d'autoriser le Studer à injecter le surplus d'énergie dans le réseau à partir d'un certain pourcentage batterie. Puisque, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de batteries, c'est pas la peine de tout envoyer dans les batteries, vu qu'on bride de toute façon la charge des batteries à 25 ampères, je crois, et qu'on va se retrouver avec quasiment 140 ampères de charge. Il va falloir qu'il y ait de l'énergie qui parte quelque part. Alors bien sûr, l'onduleur de 1600 voltampères est peut-être pas assez gros. J'aurais dit qu'il faudra peut-être changer, mais déjà faire comme ça. Alors je leur ai dit, ils ne sont pas obligés de brancher tous les panneaux solaires sur l'installation. Ils peuvent en revendre une partie. Ils ont plusieurs choix en fait. Hein. Et puis on peut aussi utiliser un des relais de l'onduleur pour déclencher le chauffe-eau, c'est-à-dire ordonner au chauffe-eau de fonctionner le jour. Donc voilà, ils ont du bon matériel quand même. C'était vraiment le bordel. Ça marchait pas de nulle part et donc ils peuvent avoir une installation qui fonctionne, moyennant quelques modifs, quelques trous dans les murs, quelques ajustements. Bon, j'espère que ça vous a plu pour une vidéo chantier.